Si tu n'es pas né dans une famille riche pour espérer hériter un jour des millions de tes parents, si tu n'as pas de talent exceptionnel pour devenir un sportif professionnel, un musicien de génie, un acteur célèbre ou une star de la télé, eh bien, tu penses peut-être que tu n'as aucune chance de faire partie du club des millionnaires. Mais est-ce que c'est vraiment la seule façon de devenir riche? Est-ce que si tu n'as pas ces avantages, tu es condamné à ne jamais réussir? Pourtant, les statistiques montrent que 60% des hommes les plus riches au monde ne sont ni héritiers de familles fortunées, ni célébrités du monde du showbiz, et encore moins des sportifs de haut niveau. Ces personnes ont simplement suivi un autre chemin, beaucoup plus puissant. Pour atteindre la richesse, ce chemin est accessible à toi, à moi, à n'importe qui, peu importe d'où on vient. Cette méthode se fiche de votre âge, de votre expérience professionnelle, de votre race ou de votre sexe. Elle se fiche de votre zéro en cours de gym en classe de 4e ou de votre réputation de buveur de bière en fac. Cette stratégie n'a rien à faire de votre diplôme d'une grande école ou de votre MBA à Harvard. Elle ne vous demande pas d'être un sportif ou un acteur célèbre, ni d'être finaliste de Miss Universe. Cette méthode n'a que faire de votre passé, si seulement vous ouvrez la porte de son univers. Selon le Global Wealth Report de Crédit Suisse, en 2023, le monde a compté environ 300 nouveaux milliardaires et 5 millions de nouveaux millionnaires. Dans ce nombre, seulement 30% ont hérité de leur richesse, 10% sont des célébrités du sport, de la musique ou du cinéma, et 60% sont des self-made men, c'est-à-dire des personnes qui ont bâti leur richesse par leurs propres moyens. Et c'est cette dernière catégorie qui nous intéresse. Alors, prêt à découvrir comment faire? C'est parti! Si ce type de contenu vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification, d'aimer et de partager la vidéo pour nous encourager à continuer à vous produire de contenu de qualité. Comment devenir riche? Voilà la question que tout le monde se pose. Et pourtant, la réponse est connue de tous. Elle est simple. Tellement simple que la plupart des gens pensent que c'est trop beau pour être vrai. Dans notre entendement collectif, nous savons que les gens qui deviennent millionnaires jeunes et rapidement font partie d'un sous-ensemble unique de la société. Ils sont soit des héritiers de grandes familles bourgeoises, des sportifs professionnels, des musiciens de talent, des acteurs célèbres, des animateurs télé et autres célébrités, etc. Ceux d'entre nous qui n'appartiennent pas à cette partie de la population se retrouvent dans la grande majorité de gens qui poursuivent tous la même formule de la richesse, à savoir « va à l'école, aie de bonnes notes, décroche un bon boulot, travaille pendant 50 ans, puis place un maximum d'argent dans ton plan d'épargne. Comme ça, un jour, disons à 75 ans, tu seras riche à la retraite. Si vous voulez devenir riche et que c'est ça votre stratégie, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. C'est un jeu perdu d'avance, dans lequel c'est votre temps que vous pariez. Quand on te dit « retraite », quelle image te vient à l'esprit? Sûrement la vieillesse. Généralement, la retraite rime avec vieillesse, c'est-à-dire que tu auras passé toutes les meilleures années de ta vie sans réellement pouvoir profiter de ta jeunesse, car tu auras été captif d'un système qui te retient prisonnier 5 jours sur 7 de la semaine pendant plus de 50 ans, sachant que l'âge moyen de la retraite dans le monde entier est de 67 ans. Alors que l'espérance de vie moyenne mondiale est de 73 ans, cela signifie qu'en moyenne, une personne peut espérer vivre seulement 6 ans après sa retraite. Malheureusement pour la plupart de gens, à 67 ans, le corps et l'esprit subissent des changements naturels sur les plans de la santé, de l'humeur et de l'énergie liés au vieillissement. Et donc pour beaucoup, la retraite signifiera les pharmacies, les cabinets médicaux, les déambulateurs et les protections urinaires inesthétiques ou encore les maisons de retraite médicalisées. Je ne sais pas toi, mais qui voudrait fêter son premier million en portant une couche pipi? L'idéal n'est pas de partir à la retraite vieux avec des millions en poche, mais de redéfinir la richesse de sorte qu'elle puisse être synonyme de jeunesse, d'amusement, de liberté et de prospérité, comme l'a dit un jour Jodie Foster. La norme, ce n'est pas ce à quoi il faut aspirer, mais ce qu'il faut fuir. En 2025, la Terre compte 8 milliards d'habitants, et seulement 1% de ce chiffre, soit 80 millions de personnes, possèdent la moitié de la richesse mondiale. Et pour être un peu plus précis, la richesse mondiale totale, c'est-à-dire les actifs financiers, immobiliers et autres actifs nets, y compris ton épargne à toi qui suit cette vidéo, moins les dettes, est estimée à environ 454 000 milliards de dollars américains en 2023. Et seulement 1% de la population mondiale, soit 80 millions d'humains comme toi et moi, possèdent à eux seuls 209 000 milliards de dollars, soit 46% de toute cette richesse mondiale. Plus parlant encore,
10% de la population mondiale, soit 800 millions d'humains sur un total de 8 milliards, possèdent à eux seuls près de 80% de toute la richesse mondiale, soit 345 000 milliards. Et le reste de l'humanité, soit 90% de la population mondiale, ne possède que les 20% restants de la richesse mondiale. Voici ce que je te propose. Mets-toi à étudier tous les jeunes riches, millionnaires que tu connais de loin ou de près, et assure-toi qu'ils répondent à ces 4 critères. 1. Ils ont un train de vie de riche et peuvent se le permettre. 2. Ils sont relativement jeunes, moins de 40 ans, et ont gagné leur million très tôt. 3. Ils se sont faits seuls, pas de ces jeunes qui sont nés avec une cuillère en argent dans la bouche. 4. Leur richesse ne doit pas être due à la célébrité ou à un talent particulier. Musiciens, sportifs professionnels, animateurs, chanteurs, etc. Cherche des individus lambda, sans don ni talent particulier, qui ont débuté comme toi et qui pourtant sont parvenus à percer. Étudie religieusement cette variété de millionnaires, lis les magazines, les livres, leurs biographies, regarde les documentaires les concernant, tu découvriras qu'ils partagent ceci comme principal dénominateur commun. Ils apportent de la valeur ajoutée, ils répondent à des besoins au sein de la société dans laquelle ils vivent, ils résolvent les problèmes des autres à travers une structure qu'on appelle entreprise. Le secret est donc l'entrepreneuriat. La part des self-made men augmente, reflétant l'essor de l'innovation et des opportunités économiques. La richesse commence par la mentalité. Pense comme un créateur de valeur et non comme un simple consommateur. On ne devient pas riche en poursuivant l'argent, mais en résolvant les problèmes des autres. Devenez un entrepreneur. Un entrepreneur est une personne qui identifie un problème, trouve une solution et apporte de la valeur à la société. C'est un résolveur de problèmes, un créateur de solutions et surtout, quelqu'un qui pense à long terme. Beaucoup de gens pensent que pour devenir riche, il faut se concentrer sur l'argent. Mais c'est une erreur. L'argent n'est qu'une conséquence, pas un objectif. Ce qui compte, c'est la valeur que vous apportez aux autres. Concentrez-vous sur les problèmes que vous pouvez résoudre et l'argent suivra. En effet, la masse d'argent que vous avez maintenant ou que vous aurez dans le futur n'est que le reflet de la masse de valeur que vous apportez aux autres. Si vous vendez 10 millions de quelque chose, cela veut dire que vous avez apporté de la valeur, une solution aux problèmes de 10 millions de personnes. Et donc si vous touchez des millions de gens, vous avez le potentiel de toucher des millions de dollars, c'est aussi simple que ça. Tu veux devenir riche? Alors, tu dois devenir un entrepreneur, un créateur. Il vous faut donner naissance à un business et apporter de la valeur au monde. Selon une étude du World Economic Forum, d'ici 2025, 85 millions d'emplois pourraient disparaître à cause de l'essor des intelligences artificielles et de l'automatisation qui va avec. L'entrepreneuriat offre une opportunité de se réinventer, de créer de nouvelles industries et de rester compétitif dans un monde en mutation rapide. Pourtant, depuis l'Antiquité, l'homme a toujours été un entrepreneur, troquant, inventant et bâtissant des commerces pour survivre et prospérer. Les artisans, marchands et explorateurs créaient de la valeur en répondant aux besoins des autres. Ce fut avec la révolution industrielle du XVIIIe siècle qu'un nouveau modèle s'imposa, celui du travailleur salarié. Les usines nécessitaient une main-d'œuvre disciplinée et spécialisée, remplaçant progressivement l'esprit entrepreneurial par la sécurité de l'emploi. Ainsi, là où autrefois l'homme possédait son propre destin économique, il s'est peu à peu fondu dans un système où il échange son temps contre un salaire fixe. Comment les idées entrepreneuriales naissent-elles? Comment apporter de la valeur et résoudre les problèmes de la société tout en construisant un business rentable? Vous devez développer votre capacité à détecter les idées qui ont le potentiel de changer votre vie et celle des autres. Les idées entrepreneuriales ne tombent pas du ciel. Elles naissent souvent d'une frustration, d'une passion ou d'une observation. Par exemple, Sara Blakely, la fondatrice de Spanx, a eu l'idée de créer des sous-vêtements gainants parce qu'elle en avait marre de ne pas trouver ce qu'elle voulait dans les magasins. Et Brian Chesky, le cofondateur d'Airbnb, a eu l'idée de louer des matelas gonflables dans son appartement parce qu'il ne pouvait pas payer son loyer. Aujourd'hui, Airbnb est une entreprise de plusieurs milliards de dollars. Toutes les idées de business suivent le principe des 3 P, à savoir problème, public et profit. Un business doit répondre à un problème réel. Il doit y avoir un marché prêt à payer et le modèle doit être rentable et scalable. Pour repérer les opportunités, posez-vous ces questions. 1. Quels sont les problèmes que les gens rencontrent au quotidien? En 2008 par exemple, Travis Kalanick et Garrett Camp revenaient d'une soirée et avaient du mal à trouver un taxi fiable et abordable à San Francisco, et ils avaient aussi de difficultés à accéder à des services de transport public. Alors frustrés, ils ont imaginé une application permettant de commander une voiture avec un simple clic sur un smartphone. Cette idée a donné naissance à Uber,
une entreprise qui a transformé l'industrie du transport en rendant les déplacements plus accessibles, pratiques et efficaces. 2. Quels sont les services ou produits qui manquent sur le marché? En 1997, Reed Hastings a été frustré par les frais de retard exorbitants imposés par les vidéoclubs traditionnels comme Blockbuster. Il a constaté que le marché manquait d'une solution de location de films plus flexible et accessible. Il a fondé Netflix, un service de location de DVD par correspondance sans frais de retard, qui a ensuite évolué vers le streaming en ligne, révolutionnant l'industrie du divertissement. 3. Comment pouvez-vous améliorer ce qui existe déjà? Vers les années 1990, les principaux moteurs de recherche étaient AltaVista et Yahoo. Cependant, ils ne classaient pas les résultats de manière optimale. Ces moteurs se basaient principalement sur la fréquence des mots-clés, ce qui donnait souvent des résultats peu pertinents. Alors, en 1996, que Larry Page et Sergey Brin, deux étudiants de l'université de Stanford, ont décidé de créer Google pour résoudre ce problème. Depuis lors, c'est Google qui domine le marché et AltaVista et Yahoo, qui pourtant étaient les premiers sur le marché, n'ont plus jamais su rattraper leur retard. 4. S'inspirer des succès étrangers, prendre des idées qui fonctionnent ailleurs et les adapter à votre marché local. L'idée de créer Nike est née en s'inspirant de la société japonaise Onitsuka Tiger, aujourd'hui connue sous le nom d'Asics. Et aujourd'hui, Nike a su s'imposer comme un leader mondial du sportswear grâce à des produits performants et un marketing visionnaire. Comment apporter de la valeur en tant qu'entrepreneur? Apporter de la valeur, c'est le cœur de tout business. Généralement, quelle que soit l'idée de votre business, vous vous rendrez compte que vous n'êtes pas le premier ni le dernier à avoir cette idée. Mais ce qui va vous démarquer de la concurrence, c'est la façon dont vous répondez aux besoins de vos clients. Pour apporter de la valeur, posez-vous ces questions. 1. Qu'est-ce que mon produit ou service apporte de plus que la concurrence? 2. Comment puis-je améliorer l'expérience client? 3e. Comment puis-je rendre mon offre indispensable? C'est en se posant ces questions que certaines jeunes entreprises arrivent à détrôner les grandes entreprises installées depuis longtemps sur le marché. YouTube a surpassé Dailymotion parce qu'il a rendu le partage de vidéos simple et accessible. Facebook a éclipsé MySpace grâce à une interface propre et un fil d'actualité personnalisé. Tesla a dominé face à General Motors EV1 en combinant design premium, autonomie étendue et un réseau de superchargeurs. Vous avez en vous le pouvoir de devenir expert dans n'importe quel domaine qui ne nécessite pas de dons physiques. N'importe lequel. Aucun livre au monde ne pourra faire de vous un basketteur ou un chanteur professionnel, mais les livres peuvent métamorphoser un novice en expert dans les disciplines non physiques. Vous pouvez devenir un expert des échanges monétaires, de l'immobilier, du commerce, un expert en programmation web, dans les ventes, voire même un conférencier. Pour toute discipline qui ne nécessite pas de coordination physique, l'expertise est à portée de main. Les compétences et l'expertise n'attendent que vous. Personne ne va vous poser un livre sur les genoux ou vous faire cadeau d'un savoir. Vous devez le chercher, l'acquérir, puis l'utiliser. L'acquisition et l'application d'un savoir vous rendront riche. Dans la société actuelle de l'information, il n'y a absolument aucune excuse pour ne pas trouver comment faire. L'éducation est à votre disposition, et gratuitement. La connaissance infinie est à portée de vos doigts. Et la seule chose qui vous empêche d'y accéder, c'est vous. Oui, vous. Éteignez la télé, prenez un livre et lisez-le. Arrêtez de perdre du temps sur Netflix et allez à la bibliothèque. Laissez tomber les jeux nuls sur Game Boy et prenez un bouquin. Ayez toujours le nez dans un livre chaque semaine. Assistez à des séminaires. Fréquentez les forums d'entrepreneurs. Soyez sur Google, à la recherche de divers sujets et de nouvelles stratégies. Ce que vous savez aujourd'hui n'est pas suffisant pour vous mener là où il faut que vous soyez demain. Vous devez vous réinventer en permanence. Et la réinvention, c'est les études. Comme Robert Kiyosaki l'a bien résumé dans son livre, les connaissances que vous avez vous aident à gagner de l'argent et celles que vous ignorez vous en font perdre. Un jour, quelqu'un a dit « La distance qui sépare l'ignorance de la connaissance est bien plus petite que celle qui sépare la connaissance de l'action. » Cette vérité est au cœur de toute réussite. Trop de gens accumulent des savoirs sans jamais les appliquer. Ils lisent, se forment, réfléchissent, mais restent immobiles, prisonniers de la théorie. Pourtant, ce qui distingue les 10% des hommes les plus riches des 90% restants, ce n'est pas simplement ce qu'ils savent, mais ce qu'ils font avec ce savoir. La richesse est comme une pièce de monnaie dont les deux faces sont la connaissance et l'action. Vous avez désormais la certitude que l'expertise dans un domaine est à votre portée. Mais que ferez-vous de cette certitude ?
Vous arrêterez-vous à la connaissance ou passerez-vous à l'action? Car au final, ce n'est pas ce que vous savez qui changera votre vie, mais ce que vous ferez avec ce savoir. L'opportunité est là, entre vos mains. Il ne vous reste plus qu'à agir. Posez la question à n'importe quel entrepreneur qui réussit et il vous confirmera cette vérité. Vous apprenez bien plus en vous engageant, en agissant, en osant et en recommençant que par le biais d'un livre ou d'un professeur. Et surtout, n'attendez jamais le bon moment. Le bon moment, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Voilà, vous avez maintenant les clés pour repérer les opportunités de business, détecter les meilleures idées et apporter de la valeur à la société. Mais n'oubliez pas, une idée, aussi géniale soit-elle, ne vaut rien sans action. Alors, commencez dès aujourd'hui à observer, à noter vos idées et à passer à l'action. Si eux l'ont fait et ont réussi, la question est « Pourquoi pas toi? Pourquoi pas maintenant ?» Si cette vidéo vous a plu, likez, partagez et abonnez-vous pour plus de conseils concrets. Et surtout, dites-moi en commentaire quelle idée de business vous avez en tête ou quel problème vous aimeriez résoudre. À très vite pour une prochaine vidéo.